On va être bien là. Alors, nouvelle petite vidéo sur la chaîne avec une tasse de circonstance. Vivement là, je vais adorer tourner cette vidéo je pense, mais j'ai qu'une hâte, c'est me foutre sur Hogwarts Legacy là de nouveau. Mais il est grand temps de faire le bilan de 2022 / les bonnes résolutions entre guillemets de 2023 et je me suis dit que, alors là le décor est un peu inhabituel, c'est que je vous l'avais dit dans une vidéo, mais alors attendez, je vais vous le montrer comme je peux. Mon copain m'a offert un serre-livre à monter pour la bibliothèque. Donc je me suis dit, là vu que je suis sur la fin, j'ai regardé, il me reste quelques étapes avant qu'elle soit finie. Je me suis dit que j'allais la finir avec vous, tout en papotant, et après je la mettrai dans ma bibliothèque et ça sera le final. Je vais vous faire des plans là pour voir où ça en est, parce que c'est vrai que vous voyez pas trop. Mais elle est de toute beauté, en tout cas j'ai très hâte de la finir. Je pense que ça sera fini dans tous les cas dans cette vidéo, mais voilà, il y a des petites lumières et tout. Franchement, je pense que ça va être hyper bien. Ça va en rendre hyper bien, je suis sûre. Enfin, j'espère du moins. Et voilà, donc ça va être un peu moi qui raconte ma vie sur 2023, sur ce que je prévois, que ce soit de manière YouTube ou pas. Et puis c'est parti. Prenez votre petit chocolat chaud. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère pas trop long pour vous. Mais c'est parti du moins. Du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. La bibliothèque. Ce qu'il y a là. Sur le côté, vu qu'il y a le mur, vous verrez peut-être pas trop. Mais il y a une autre bibliothèque. Et là, du coup, il y a l'étage. Avec le chaudron. Et voilà, donc là, il me reste la partie, ce mur-là à faire. Et puis ça sera bon. On pourra fermer tout ça. Mais franchement, très stylé tout ça. Très stylé. Donc, avant de vous reprendre vite fait, j'ai juste emboîté... c'était ça ma prochaine étape. Il fallait que j'emboîte l'autre partie là-dedans. Et je voulais pas le faire à calme vu que c'est le genre d'étape où il faut que tu forces comme banane pour voir que ça s'emboîte. Donc, là c'est bon. Où j'en suis, il faut que je colle des éléments. Et on va commencer la vidéo blablatage sur ça. Donc comment ça va ma vie? Ben ma vie ça va plutôt bien. Ça va nettement mieux qu'en début d'année on va dire. Parce que alors il y a certaines personnes qui me l'ont notifié sur Instagram, mon absence de 15 jours que j'ai eu. En mode où es-tu Claire? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben Claire elle est malade. Claire elle est même sévèrement malade. Donc ce qui fait que voilà, je vais pas me pencher plus là-dessus parce que pour moi ce n'est pas la peine. Et que maintenant c'est plus ou moins réglé, même si j'ai encore des rendez-vous de surveillance. Mais c'est vrai que du coup quand on pense à... Enfin quand je réfléchissais à comment je vais faire ma vidéo bilan début janvier, je pensais la faire un peu tranquille, la faire je sais pas, avec le même fond que d'habitude, voilà, les mêmes points que d'habitude, mais finalement je vais l'étendre plus parce que j'en ai besoin on va dire. Donc j'ai quelques petites, je dirais pas résolutions, mais c'est vrai que ma manière de voir l'année a nettement changé vu que, comment dire, début janvier je me suis dit je vais mettre à fond, que ce soit dans YouTube ou n'importe quoi, enfin j'ai des projets de vie, je veux les faire, tout ça, je suis une personne très impatiente on va dire, et qui est très maniaque du contrôle aussi, et qui du moment qu'elle a une idée la veut maintenant tout de suite en fait. Je suis une personne comme ça. Et là le travail que je suis en train de faire sur moi-même depuis quelques semaines du coup, c'est que on a le temps. Enfin on a le temps, c'est surtout ne pas faire les choses précipitamment, c'est ça ce que je veux dire. Parce que le point vraiment fondamental que je veux cette année, au-delà de YouTube, tout ça, parce que je vais quand même en parler dans cette vidéo, c'est le but. Mais ça va être tout con hein, ce que je vais dire, hein, mais ça va être le point le plus important vraiment de cette vidéo, c'est de prendre soin de moi. Voilà, et pas de manière que physique. Parce que le physique, comment dire, ça va de source. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être malade, pour voilà, ne pas se casser quelque chose, enfin bref, plein de choses. Mais je veux mettre ma santé mentale on va dire en premier lieu. Alors ça fait très cliché parce que je déteste ce genre de vidéos qui parlent de santé mentale justement, parce que
ça me saoule. Ça me saoule, mais et du coup je vais passer très vite là-dessus parce que vu que ça me saoule d'en parler en vidéo, enfin ça me saoule de l'entendre dire en vidéo, ça, je fais partie de ces personnes voilà, qui, on va aller vite dessus quoi. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps par exemple, que quelques années même je dirais, que j'ai dans l'idée d'aller voir un psy, parce que problème de confiance en soi, maniaque du contrôle, tout ça, je pense qu'il y a de quoi parler. Donc là ça y est, j'ai franchi le pas. Alors j'ai pas encore vu de psy, mais j'ai pris un rendez-vous du moins, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de me concentrer sur ma tête, sur comment je fonctionne un peu, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs que je fais et que ça serait intéressant de voir d'où ça vient. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais pas en reparler plus dessus parce que voilà, c'est très personnel et j'ai pas envie de partager là-dessus. Et puis c'est pas le but de ma chaîne non plus ou de mon Instagram, tout ça. Mais je trouve quand même important quand même de faire passer ce message qu'il faut prendre soin de soi vraiment. Et ouais, c'est... Je veux dire, c'est pas le but de se rendre malade pour des choses là alors que je suis si jeune encore. Je veux dire, j'ai 27 ans et le but c'est pas de me foutre en l'air avec le travail ou avec quoi que ce soit. J'ai tellement de choses à vivre, alors pourquoi je sais pas, me priver de ça ou me foutre des bâtons dans les roues moi-même. C'est ça le message que je veux dire, c'est que il y a des gens par exemple, enfin la mois d'avant, rechignaient par exemple à poser un jour de congé parce qu'elle était fatiguée. Maintenant plus du tout. Maintenant c'est je suis fatiguée, que ce soit physiquement ou ça va pas dans ma vie, voilà j'ai eu une mauvaise nouvelle tout ça, ben, je pose en fait, c'est normal, c'est voilà, je rentre tout juste dans la vie active, c'est pas pour être malade maintenant tout de suite alors qu'il me reste je ne sais combien d'années à travailler, hein, n'est-ce pas? Donc c'est ça le truc donc que je veux mettre en avant, c'est qu'il faut prendre soin de soi et c'est le plus important. De prendre soin de soi, et même avant de prendre soin des autres, vraiment c'est prendre soin de soi en premier quoi. C'est moi je suis la priorité et c'est ça ce que j'ai envie de mettre en avant cette année, c'est que par exemple même l'année dernière je mettais tellement les besoins des autres avant les miens. Là c'est bon, c'est mort en fait, maintenant c'est moi qui passe au dessus. Alors je dis pas que je veux être hyper égoïste, tout ça, c'est pas ça le but, mais c'est que voilà, s'il y a un truc qui me fait plaisir à faire, je vois pas pourquoi je m'en priverais. C'est ça le truc. Donc voilà, je sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement dessus. Et c'est peut-être d'où le travail avec le psy, voilà, de mettre peut-être ces idées dans l'ordre, voilà, faire ce que je veux. Mais voilà, je veux m'épanouir dans ce que je fais, que ce soit dans le travail ou personnellement. Et ça passe par là, c'est de reconnaître des fois quand ça va pas et de faire en sorte que ça va mieux après. Donc voilà, donc c'est mon premier point. Ensuite on va passer quand même au plus important en fin de cette vidéo, c'est YouTube. Alors YouTube, comment ça se passe? YouTube, bah, j'aime bien. En fait ça va rebondir avec le premier, c'est que le regard des autres m'importe beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à me comparer aux gens, alors qu'il n'y a pas de comparaison à faire vu que c'est pas mon métier. Je mets pas le même investissement que certaines personnes peuvent le faire. Et du coup bah, ça se sent dans mes statistiques tout ça, enfin et quelque part c'est le fait de le réaliser ça, c'est que ouais bah, en même temps je bosse pas dessus un milliard de temps, j'ai ma vie, et est-ce que quelque part je veux m'y mettre à plein temps dessus? Bah pour l'instant non, donc je commence à faire les choses à mon rythme, que ce soit être plus active pardon sur Instagram tout ça, donc c'est des choses qui vont prendre voilà, leur forme petit à petit dans l'année. Et pareil, c'est vrai qu'à un moment donné, du coup j'étais malade. Et pendant ma semaine de maladie, où j'étais vraiment au bout de ma vie, vraiment je dormais H24 parce que j'avais des médocs qui me pliaient en deux. Et à un moment donné je me suis dit oh ça serait bien que je filme, mais sur le coup mais après je fais mais non quel intérêt, enfin qu'est-ce que tu vas faire, je comprends pas. Donc c'est pour ça que je remets les pendules à l'heure aussi là-dessus, c'est que même si c'était mon métier en fait, je vois pas pourquoi je me flinguerais la santé à ça. Donc c'est mort. Heureusement que dans ma tête ça a vite fait de balayer cette idée là à ce moment là, mais voilà, il est grand temps de faire un peu le ménage dans sa maison, dans ma tête, et de me dire que bah, c'est pas grave s'il y a des choses qui se font pas. L'important c'est que professionnellement tu t'épanouis, que mentalement ça aille bien, et après tout ça c'est des à côté qui me rendent heureuse. Enfin le but en tout cas de ces choses là c'est que ça me rende heureuse
Et si un jour ça me saoule, eh ben, j'arrête en fait. Et j'ai pas de, comment dire, de contrepartie à donner à certaines personnes ou quoi que ce soit. C'est non, c'est pour ça que je veux essentiellement que ça reste du loisir et que je veux pas m'impliquer avec des maisons d'édition ou quoi que ce soit. C'est parce que je veux rester dans mon coin quelque part. Et du coup voilà, c'est pour ça que d'un côté les statistiques YouTube ça monte pas de ouf, je fais pas des vues de malade non plus. Voilà, en même temps est-ce que je veux faire des millions et des millions et non, c'est pas le but de ma chaîne. Donc ça fait du bien de le réaliser. Mais en tout cas c'est pas parce que je dis ça que je vais arrêter YouTube, loin de là, parce que je m'épanouis toujours là-dedans. En plus j'ai fait une vidéo du coup la semaine dernière avec mon copain que vous avez vu normalement, hein, n'est-ce pas? Je vous la remettrai quelque part parce qu'elle est très drôle. Et c'est vrai que du coup je teste des formats, je tente des choses et c'est ça ce qui me plaît. Donc écoutez, si vous suivez l'aventure avec moi, tant mieux. Et si ça permet à d'autres personnes de venir, tant mieux aussi. Et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Voilà, donc voilà, je le répète encore, ce n'est pas mon métier. Donc je fais ce que je veux et j'ai de compte à rendre à personne. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai de compte vraiment à rendre à personne. Et c'est quelque chose qui me va très bien. Ensuite, et je vais revenir du coup sur ce que j'avais dit un peu l'année dernière quand j'avais parlé des plusieurs plateformes que je voulais tester. Bon alors déjà on va parler vite fait d'Instagram. Instagram ça va mieux. Je commence à m'y plaire sur cette plateforme. Même si voilà, j'ai des réflexes où des fois je vais être active pendant une semaine et pendant un mois après on va plus me voir. Mais petit à petit je commence à m'habituer à ce format de postage, on va dire. Donc voilà, j'ai changé ma ligne éditoriale, si on peut dire ça, c'est vraiment de grands mots. Mais je suis contente de ce que je peux faire, tout ça sur Instagram, et c'est le plus important. Donc voilà, c'est vraiment le genre de plateforme que j'aime bien. Enfin j'aime bien voir les stories, tout ça, mais après c'est vrai que j'ai beaucoup moins le réflexe d'aller voir les posts. Voilà, donc en tout cas je m'en sers comme je veux et comme je le sens, et l'important là aussi c'est que ça m'aille bien. Ensuite j'avais parlé, alors attendez, il faut que je fasse un truc, je me souviens plus, parce qu'il y avait des choses que j'avais un peu mis de côté pour pas avoir 1 milliard de pièces sur le côté et de peur de les perdre, donc il faut que je fasse ça. Ensuite j'avais énoncé brièvement TikTok. Alors TikTok c'est vrai que c'est une plateforme où je vais de plus en plus, je sais pas comment ça se fait, parce que au début j'étais très réfractaire à cette plateforme, parce que pour moi c'était pour je dirais pas les idiots, mais c'était pas mon style, c'était pas moi la personne visée par ce type de plateforme. Mais au final je m'éclate bien à regarder. Alors c'est vrai que je suis beaucoup plus par exemple sur YouTube je vais plus regarder du coup des booktubers, tout ça. Mais sur Instagram j'ai pas tellement de booktitalker, je sais pas comment ça se dit. Mais sur TikTok c'est vrai que je regarde pas trop de vidéos sur les livres. Mais je suis beaucoup plus dans le, dans le manga ou dans l'animé. Je sais pas pourquoi j'arrive à faire ce tri là. Mais c'est vrai que c'est du coup ce format là que j'aime bien. Et donc je vois plein de petits sketchs, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré un certain temps. J'ai même fait des brouillons, tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit, je sais pas, je cherchais le bon moment pour les poster. Et c'est vrai que c'est comme toute chose nouvelle qu'on commence à faire, bon, on a peur, tout simplement. On a peur de se foirer, on a peur que les gens se moquent de nous, surtout les gens qu'on connaît, voilà, je vais pas vous le cacher, hein, mais voilà. La peur du regard des autres, tout ça, on y revient, hein, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que j'avais commencé du coup fin d'année dernière à faire des brouillons, à faire des TikTok et tout. Je les avais même montré à mon copain, à mes parents, à mon frère, tout ça, qui m'avait dit oh bah c'est pas mal, tu peux essayer, tu peux faire et tout. Mais voilà, j'avais cette insécurité là que je sais pas, je cherchais le bon moment alors que c'était pertinemment une excuse parce que j'avais tout simplement peur. Mais maintenant avec le recul je me dis de quoi t'as peur, à part du regard des autres, je sais pas trop. Après je me dis si ça marche pas, eh ben, j'arrête, enfin c'est... Mais ouais, c'est se mettre en avant comme ça, c'est autre chose aussi que ce que je peux proposer sur Instagram ou sur YouTube. C'est parce que j'avais une idée vraiment complètement différente de ce que je pouvais proposer. Et au final je me dis
pourquoi pas essayer en fait, je comprends pas ce qui me bloque. Et c'est vrai que du coup ça m'a remotivé un peu. Dans le sens où tous les brouillons que j'ai pu faire, j'avais pas la même couleur de cheveux ni rien du tout. Donc je pense que je vais les refaire. Et puis maintenant que je suis un peu plus familiarisée avec la plateforme, ça ira plus rapidement. Parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à me mettre dessus, enfin à essayer de faire du montage. Parce que je trouvais pas ça tellement intuitif au début. Mais donc si vous me voyez incessamment sous peu sur TikTok, c'est normal. Parce que je vais essayer de m'y mettre avant de partir au Japon, parce que j'ai envie d'essayer d'avoir le retour de certaines personnes. Et c'est vrai qu'il y avait du coup une personne sur TikTok qui en parlait, qui s'est lancée dans son... Enfin ça fait un petit moment maintenant qu'elle est éditrice mais en auto-entrepreneur. Et c'est vrai qu'elle en parlait justement de comment elle s'est lancée sur Instagram et que on a peur d'être ridicule parce qu'au début les seules personnes qui voient nos stories c'est notre mère ou notre meilleure amie. Et c'est un peu ce que j'avais comme peur là. Mais maintenant je sais pas si c'est le fait que j'ai eu du coup cet épisode traumatisant de janvier. Mais j'arrive à un stade où je me dis essaye. Et puis c'est tout. Et puis au pire tu pourras toujours supprimer si ça te va pas. Et puis tu pourras tester d'autres choses, tout ça. Je sais pas, c'est quelque chose qui me tente vraiment de plus en plus de me lancer là-dedans. Mais c'est vrai que ça sera pas tellement porté sur le livre. Alors si, ça sera un peu porté sur le livre hein. Voilà, je pense que je ferai des montages assez courts de mes lectures par exemple, ou de mes achats du mois. Mais c'est vrai que j'ai envie de me lancer plutôt dans l'humour ou dans le sketch un peu, parce que c'est ce qui me fait rire, voilà, de rapporter par exemple les boys love, tout ça, les animés, les mangas comme ça. Et je trouve ça hyper drôle, les chips qu'on peut avoir dans les animés de sport. Enfin voilà, c'est très enfin je sais pas, ça me parle. Et donc je pense que je vais m'y mettre. Il faudrait que d'abord que j'en refasse. Et après je pense que j'avais aussi cette excuse que je voulais faire du stock. Et au final quelle idée. En fait j'ai cette phobie là, c'est que du moment que je me lance dans quelque chose, il faut que je sois régulière. Et ça va bien avec le prochain point, avec Twitch. C'est quelque chose que je veux vraiment faire, ça aussi, mais j'ai un problème de logistique là. C'est que j'ai un copain et nous n'habitons pas encore ensemble. C'est-à-dire que la semaine on est plus souvent chez lui et le week-end on est plus souvent chez moi. Et ce qui fait que moi dans ma tête, Twitch, si tu veux, je dirais pas réussir un minimum, mais si tu veux captiver ton audience, il faut que tu sois régulière. C'est comme YouTube, il faut que tu fasses plusieurs trucs dans la semaine. Sauf que je vais pas m'amuser à trimballer mon ordi toutes les semaines, surtout que c'est un ordi fixe, donc non. Voilà, mon écran, mes choses, tout ça, donc c'est pas le moment en fait. C'est un désir que je pense que j'arriverai à assouvir à un moment donné, notamment quand on emménagera ensemble. Mais là actuellement je ne peux pas et je n'ai pas envie de me forcer, voilà, à faire un truc bâclé, à ne pas être là, je sais pas, c'est ce besoin de régularité que j'ai. C'est-à-dire que YouTube je fais une vidéo par semaine, les posts Instagram, alors j'avoue que c'est le seul truc où je suis pas trop régulière, mais j'essaye, je mets des alarmes partout sur mon téléphone pour que je pense à faire un post. Donc j'ai ce besoin, voilà, de contrôle et de régularité. Ça m'est très important vraiment psychologiquement. Donc je pense que tant que je n'aurai pas une stabilité de manière physique, voilà, avec alors pas une maison mais où j'emménagerai avec mon copain, Twitch ça attendra. Mais je le ferai, ça c'est sûr, mais pas maintenant. Parce que mon but en gros c'était de commencer Twitch avec notamment Hogwarts Legacy. Mais voilà, j'ai été, enfin je peux pas quoi, je peux pas. Et à un moment donné il faut se l'avouer, même si on veut faire puissamment les choses, des fois on peut pas quoi, donc c'est tout. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed. I know.
terminer parce qu'il y a un point essentiel quand même qui arrive. Le Japon. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je sais pas comment vous faites, c'est que vous vivez dans une autre planète. Je pars au Japon tout le mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 30 avril. Vous ne me voyez plus, voilà. Et c'est ce qui me ravit 2023 et qui me fait dire que l'année n'est pas forcément toute pourrite. Donc comment dire, je suis très contente de pouvoir partir au Japon parce que c'est le rêve d'une gosse en fait, hein. Clairement c'est pas du tout droit. Je veux décaler comme ça. Je suis hyper contente parce que ça faisait des années que j'attendais. En fait de base je voulais y aller en 2020. Eh ben non. Vu que monsieur le Covid s'est ramené. Donc grand non, mais bon, tant pis. Après je me dis que c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne année, et c'est pas grave. Donc je suis contente. Là j'ai fait l'itinéraire, on commence à réserver les hôtels petit à petit avec mon copain, et c'est trop bien. C'est ce qui fait que 2023 n'est pas aussi pourri. Enfin après, s'il faut le voyage, à tout moment ça se passe mal, hein. Bon ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Donc le Japon, c'est le rêve de toute petite, depuis que je connais les mangas et que je suis passionnée de culture japonaise. Alors les gens me disent mais pourquoi t'apprends le coréen? Pourquoi t'apprends pas le japonais? Alors le coréen c'est autre chose, je suis très fan aussi de coréen, et c'est l'un de mes buts aussi à un moment donné, c'est de partir en Corée. Mais j'attends d'être un peu plus à l'aise à l'oral, tout ça, et franchement ça serait trop un rêve d'aller en Corée et de me dire ben, j'aurais pas forcément besoin d'utiliser de l'anglais quoi. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte ça aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que le Japon ça va être trop bien. J'ai prévu plein d'arrêts touristiques. Alors il y a certaines personnes qui m'ont demandé si j'allais faire des vlogs ou pas. Pas du tout. C'est pas prévu et j'en ai pas envie, parce que, alors je dis pas que je vais pas faire des images du Japon, c'est pas vrai, mais je vais pas faire une vidéo vlog Japon, je vais pas faire ça. Je sais pas après s'il y a des vidéos par exemple bilan de ce que j'ai pu penser du Japon, tout ça vous intéresse, mais ça on verra quand j'aurai fait le voyage. Mais c'est vrai que c'est pas mon but de faire des vlogs japonais, ou sinon ça sera pour un désir personnel en fait, pas du tout pour le publier sur internet. Jamais de la vie en fait, ça me viendrait à l'esprit, même si je vais prendre ma caméra, je vais prendre mes appareils photo, enfin franchement je vais faire vraiment ma grosse touriste. Mais c'est vrai que je suis hyper contente. En plus on tombe, enfin c'est voulu, mais j'espère très grandement pouvoir voir les cerisiers en fleurs. Je croise les doigts très fort. Donc écoutez, on va faire surtout le sud du Japon, même si on va monter un peu vite fait dans le nord, milieu nord, pour justement avoir les cerisiers en fleurs. Mais c'est vrai qu'on va rester plutôt dans le sud, pas tout le sud non plus. Le plus sud où on va aller c'est Hiroshima. Mais voilà, donc ça va être un chouette voyage. On a très hâte et je suis hyper contente parce que ça... J'y pense depuis qu'on a pris les billets d'avion, même avant. Et quand il m'est arrivé ce truc en janvier, la première chose que je me suis dit c'est ça va foutre en l'air le Japon et je vais péter un câble. Et mais non. Donc comme quoi la vie c'est pas que n'importe quoi, c'est pas que nul. Des fois il y a des choses qui arrivent et c'est bien. Donc voilà, je vais m'amuser à faire ça. Ça va peut-être pas être intéressant pour vous parce qu'il faut que je me lève et tout, vous verrez rien. Donc je vous reprends tout de suite après pour conclure cette vidéo parce que ça sera fini après. C'est la dernière étape, c'est d'installer les lupiotes. Après je ferme tout et hop là, on laisse ça dans la bibliothèque. J'avais l'idée de le mettre là. On va voir si ça rentre. Là. Ah non mais ça rentrera jamais. Il faut que je descende des trucs. Peut-être descendre lui. Et je pense qu'après ça rentre. On va voir. On va essayer. Alors attendez. Mais oui ça rentre. Ça rentre. Pile poil. Attendez. C'est trop bien. C'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer. Hop là, si je vous descends un peu. Po. C'est trop bien.
Ça rend trop bien. Ben vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais ouais, il est beau, hein. Il est trop beau. J'avais peur à un moment donné parce que je sais plus qui c'est qui l'avait fait, mais que ça passait pas, mais ça passe large en fait. C'est trop beau. Oh que c'est beau. Bon après je vais avoir une galère à mettre les hauts royaumes là, mais ça va petit à petit se décaler. Mais ouais. Et du coup ça s'éteint en bas. Hop là. Il rend trop bien. Il rend beaucoup trop bien franchement. On va laisser allumer. Hop là. Comme ça, quand mon copain rentre du sport, il le verra. Mais ouais. Ah, il en jette. C'est le feu. En plus, c'est trop bien de faire ce genre de truc soi-même. Parce que vous voyez, enfin, enfin moi je vois que ça maintenant. Mais la fenêtre, elle est pas droite. Eh ben tant pis. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Et puis voilà, donc je suis hyper contente. Il est trop beau. Donc ça m'aura pris pas mal de temps quand même. Vu qu'il me l'a offert à Noël. Eh ben écoutez, il est de toute beauté. Bah, c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter. Donc conclusion de la vidéo, prendre soin de soi, de moi, enfin là si je parle à je, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, les deux sont importants et je l'ai appris cruellement en ce début d'année. Donc voilà, prendre soin de soi en priorité. YouTube ça continue avec le même rythme de vidéos. Une par semaine, ça me va très très bien, même si du coup en avril il va y avoir un creux vu que je ne serai pas là. Il n'y aura pas de vlog sur le Japon, enfin je pense que je ferai des vidéos quand même bilan du Japon pour partager un peu ce que j'ai fait sur mon itinéraire tout ça, mais vous aurez pas de vlog vraiment sur le Japon parce que c'est mon premier gros voyage comme ça et je vais en profiter au maximum. Et si je me fais des souvenirs c'est juste pour moi et mon copain et la famille aussi. Donc ça sera purement et simplement comment dire, personnel. Après je serais ravie voilà, de vous partager les tips que, enfin là je vais pas vous partager maintenant ce que j'ai pu faire comme achat ou quoi parce que ça vaut pas le coup. Mais je pense que je vous ferai quand même une vidéo récapitulative sur le Japon, sur comment s'organiser tout ça une fois que le voyage sera terminé parce que je me suis nourrie vraiment de ça sur YouTube. Alors du coup vu que ça sera post-Covid, je pense que ça sera quand même intéressant que vous ayez mon point de vue, même si quand même il y a beaucoup de vidéos qui parlent de comment s'organiser pour le Japon. Là on verra si ça a changé ou pas après le Covid. Donc voilà, ça sera cool. Je vais incessamment, alors peut-être pas maintenant tout de suite, mais peut-être me mettre sur TikTok, on verra si j'arrive. Il faut que je me débarrasse de mon idée de il faut que je sois régulière, il faut que ce soit à fond, parce que je m'en fous en fait. Voilà, il faut que je me mette ça dans la tête et dans le crâne. Donc je vais quand même me refaire les brouillons que j'ai fait avec ma tête actuelle parce que sinon les gens vont pas comprendre. Mais voilà, donc je vais m'y mettre petit à petit. Peut-être que ça sortira pendant le Japon, peut-être après, je verrai comment je m'organise. Mais voilà, je veux vraiment essayer de le faire. Et puis j'espère que ça sera bien. Et voilà, si ça plaît pas ou que ça plaise tout ça, que voilà, je m'enrichisse de nouvelles expériences parce que c'est ce dont j'ai besoin. Et puis voilà, donc mon année 2022 en tout cas c'est très bien passé. Ça me fait rire les gens qui disent oui 2022 c'était pourri. Pour moi ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai vu de superbes lectures, j'ai fait de très beaux voyages, je suis surtout allée dans les Pyrénées. Mais écoutez, des fois il faut pas forcément aller très très loin pour se sentir dépaysé et pour se ressourcer. Donc voilà, 2022 pour moi a été une année très très cool d'un point de vue voilà, personnel, professionnel, tout ça. YouTube aussi parce que ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Donc je suis contente vraiment de mon année 2022 et j'espère que l'année 2023 sera d'autant meilleure malgré ce faux départ en janvier. Voilà, ça ne peut être que meilleur, surtout avec le voyage du Japon qui se profile. Voilà, je suis hyper bien entourée, que ce soit dans la famille ou dans les amis, tout ça. Et c'est cool d'avoir ce... Je sais pas, d'avoir ça en fait, d'avoir ce cercle familial et amical qui est hyper important, je me rends compte pour moi. Donc je suis contente, voilà. J'ai pas d'autres choses à dire, j'ai pas envie de vous dire le nombre de livres que j'ai lu en 2022, en 2023, ce que je prévois, tout ça, parce que j'y viens carrément au feeling. Je suis pas ce genre de booktuber à me faire comment dire, des objectifs sur ça. Je lis à la vitesse à laquelle je lis. Des fois évidemment je fais des challenges littéraires pour me challenger tout ça, mais sur une année complète tout ça, pas tellement. Donc voilà, je me régale à faire le Cold Winter, à faire le Pimp Cotton Challenge.
Et voilà, c'est les 2 principaux challenges que je fais dans l'année. Et ça va avec le mois de la fantaisie évidemment. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est très important, vraiment. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est voilà, votre santé est de loin le plus important de toutes les choses que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc voilà, prenez soin de vous, régalez-vous, n'hésitez pas à me partager voilà, vos idées pour 2023, si vous avez des objectifs ou pas, que ce soit personnel, livresque ou n'importe quoi. En tout cas, je vous souhaite tout le courage et plein de bonnes choses. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais aller de ce pas jouer jouer à Hogwarts Legacy parce que ce jeu m'appelle très grandement et je vais vous laisser, voilà, avec cette magnifique image de Serliv qui est juste trop bien. Donc prenez soin de vous, éclatez-vous, que ce soit voilà, n'importe comment, personnel, professionnel ou dans le livre. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, une très belle soirée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.